Elle est à Orléans pour soutenir Philippe Loiseau, tête de liste aux élections régionales pour le Front National. Marine Le Pen est l'invitée de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Elle répond aux questions de Pierre Boucheneau. Marine Le Pen, bonsoir. Et tout le monde s'attend évidemment à ce que je vous pose une question à propos du débat, sur le débat sur l'identité nationale. Je voudrais d'abord savoir, puisque vous êtes vice-présidente du Front National et que vous avez des responsabilités donc nationales, d'envergure internationale, quel est votre regard sur une actualité plus chaude encore? C'est celle du sommet de Copenhague, qui se joue à l'heure qu'il est. Écoutez, je trouve qu'il y a une grande hypocrisie dans ce sommet de Copenhague, puisque l'ensemble de ces dirigeants qui sont réunis et qui font croire qu'ils luttent pour le bien-être de la planète sont tous des tenants du mondialisme. Un système où on a supprimé les frontières et où on force les habitants du monde entier à acheter des produits fabriqués à 20 000 kilomètres pour les consommer 15 000 kilomètres plus loin et aller les retraiter en général 10 000 kilomètres plus loin. Eh bien ça, je crois que c'est en train de tuer la planète. Relocaliser l'économie, relancer la proximité en matière d'économie, sauver les écosystèmes économiques et de fait les écosystèmes humains, c'est de cela dont il devrait parler. Ah, vous me surprenez beaucoup, vous avez un discours quasiment écologique, cette saison peut-être. Cela dit, Depuis à peu près 30 ans, je crois, le Front National s'intéresse à ces sujets. Bon, d'accord. Cela dit, les scientifiques nous disent que s'il n'y a pas régulation des rejets de CO2 dans les 10, 20 années qui viennent, cela implique pour conséquence des inondations par-ci, des sécheresses par-là, et donc des centaines de millions de réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Construire des murs de l'Atlantique nouveau, des murs de la Méditerranée? Non, mais je crois justement qu'il faut régler ce problème. Encore une fois, la dernière fois, je voyais un porc qui est né en Grande-Bretagne, élevé en Australie, puis tué en Belgique pour pouvoir être consommé en France. Est-ce qu'on va continuer longtemps ce système de fou, oui ou non? Or, les mondialistes le veulent, et toutes les grandes multinationales qui ont envie de se faire de l'argent continueront dans ce système-là. C'est aux politiques, et particulièrement, il faut bien le dire, aux électeurs de dire stop, et je ne crois pas que c'est en allant voter pour les Verts, qui en l'occurrence soutiennent ce système mondialiste, qui vont faire avancer les choses. Je vois la responsabilité de vos propos sur les Verts qui soutiendraient ce système mondialiste. Mais revenons par contre à un débat dont nous venons de parler juste avant cette interview, sur le débat sur l'identité nationale. Il se trouve que votre popularité a pris 6 points très récemment, à fur et à mesure que ce débat se développait, voulu par Nicolas Sarkozy. Ça, c'est le baromètre IFOP Paris Match qui le dit. Vous dites quoi? Merci, Monsieur Sarkozy, ou vous dites simple coïncidence? À cheval donné, on ne regarde pas la denture. Alors je sais qu'il l'a fait pour des raisons électoralistes, il n'en demeure pas moins que nous nous félicitons de l'ouverture de ce débat qui nous a permis d'évoquer les souffrances que vivent les Français face à la crise identitaire qui est la leur. Ils se sentent bousculés dans leur mode de vie, dans leur code, leur rite, leur tradition, leur culture, non seulement par une immigration qui certes est massive et qui est portée parfois par des groupes politico-religieux qui effectuent des revendications de plus en plus importantes, mais aussi par la mondialisation, parce que la mondialisation est aussi un système économique qui bouleverse les structures traditionnelles, tant d'ailleurs familiales que politiques ou économiques. Comme l'est aussi la volonté de privatiser l'ensemble de la France, qui est là l'application d'un système américain à une identité qui, elle, doit rester française. Alors ce débat a donné lieu aussi à quelques dérapages assez spectaculaires, voire des dérapages de certains élus. Ces dérapages, vous les considérez comme tels, ou vous pensez que c'est après tout la libre expression d'une pensée que vous revendiquez pour parti? Non, je crois que quand il s'agit des ministres et des députés, en réalité, ce sont des dérapages entre guillemets contrôlés. Ces députés UMP pensent que les Français sont un peu bas du front, qu'il faut leur parler gros rouge qui tâche, hein, c'est ce qu'a dit le président de la République. Moi, je le crois pas. Et par conséquent, je condamne cette espèce de volonté de vouloir faire peuple. Comme ils n'en font pas partie du peuple, ils essayent de faire peuple. C'est normal, ce sont les élites et elles sont totalement coupées du peuple qu'ils sont censés pourtant représenter. Moi, je pense qu'il faut poser le débat de l'identité nationale de manière sereine, intelligente, et surtout il faut qu'il y ait des solutions. Pour l'instant, il y a beaucoup de blabla, hein, parole, peu de gestes, peu d'actes. Alors, à la faveur de ce débat notamment, on s'aperçoit quand même, les études d'opinion le montrent, qu'il n'est plus exclu complètement que vous récupériez un second tour dans une moitié à peu près des régions françaises. Vous aviez d'ailleurs fait 17,5% au premier tour en 2004, mais c'était à l'époque Jean Verdon qui menait votre liste Front National. Cette année, Jean Verdon s'est positionné contre ce qu'il appelle le clan Le Pen. Il mène sa propre liste d'extrême droite. Ça va être plus difficile pour vous. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un vent porteur, qu'encore une fois, nous sommes totalement en adéquation avec les aspirations des Français. Jean Verdon a fait 2% aux européennes, il fera probablement 1% aux régionales. Et je vais vous dire, s'il y a bien un moment où il faut vraiment que le vote utile fonctionne vers ceux qui défendent la nation, c'est bien au moment où le Front National est capable de bousculer cette classe politique. Marine Le Pen, merci.